Quand on souhaite commencer une carrière dans l'immobilier, on peut demander la carte professionnelle et devenir agent immobilier, mais on peut aussi, avant de sauter le pas et de se mettre à son compte, choisir le statut d'agent commercial. Ce sont deux choses différentes, même si la confusion existe parfois dans le langage courant. Le statut d'agent commercial est en France le statut utilisé par la majorité des agences immobilières pour leurs collaborateurs. C'est aussi le statut utilisé par les réseaux de mandataires immobiliers. Revenons donc sur ce statut très particulier. L'agent commercial doit être lié à une agence par un contrat qui n'est pas un contrat de travail, mais un contrat d'intérêt commun. Cela signifie qu'il est indépendant et que l'agence ne peut exercer sur lui aucun lien de subordination. Ce contrat permet de poser les bases de la collaboration et de s'accorder sur les moyens de fonctionnement de la relation agence-agent commercial. Le contrat peut contenir une clause d'exclusivité, mais ce n'est pas obligatoire. Un agent co peut travailler pour plusieurs agences, mais c'est très rare en pratique. Par contre, le contrat doit prévoir un préavis en cas de rupture par l'une des parties et également un droit de suite d'au moins 6 mois. Si l'agent co a fait signer à l'agence un compromis et qu'il quitte l'agence, il aura droit à sa commission alors qu'il ne fait plus partie de l'agence à la signature de l'acte définitif. Concrètement, et contrairement à ce qui se passe en pratique, l'agent commercial ne peut pas faire de permanence à l'agence. Il n'a pas d'horaire à respecter. Il n'a pas non plus de bureau à l'agence. Il ne peut pas utiliser le matériel de l'agence, sauf si l'agence lui facture ses frais. En cas de contrôle, attention, son contrat pourrait être requalifié en contrat de travail avec toutes les conséquences financières que cela comporte. Vous l'avez compris, l'agent commercial ne bénéficie pas de la protection des salariés. C'est un indépendant qui est rémunéré exclusivement par des commissions sur les actes qu'il accomplit et qu'il facture à l'agence. Il règle lui-même ses cotisations sociales, ses frais professionnels et il choisit généralement le statut de micro-entrepreneur qui permet de ne pas payer de cotisations en l'absence de chiffre d'affaires. Attention, l'agent commercial ne peut pas exercer sous la forme de société. Il doit être une personne physique. Par ailleurs, l'agent commercial doit respecter certaines obligations. Il doit être inscrit au registre spécial des agents commerciaux, le RSAC, qui est tenu au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Il doit également souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, la RCP, au cas où il cause un dommage dans l'exercice de sa profession. Il doit également détenir une attestation d'habilitation. Celle-ci sera demandée par l'agence à la CCI. Enfin, il doit justifier d'une formation de 14 heures par an ou de 42 heures sur 3 ans, comme un agent immobilier. Contrairement à l'agent immobilier qui doit justifier de diplôme ou d'expérience professionnelle pour obtenir sa carte, l'agent commercial n'est soumis à aucune obligation sur ce point. Aucun diplôme n'est nécessaire. Attention, son expérience ne pourra pas être prise en compte pour un jour obtenir sa carte d'agent immobilier. Il faut pour cela justifier d'une expérience salariée et l'agent immobilier n'est pas salarié. En contrepartie, l'agent commercial ne peut accomplir les mêmes actes qu'un agent immobilier. Il ne peut pas recevoir de somme d'argent, il ne peut pas détenir de compte séquestre, c'est l'agence qui reçoit les honoraires et qui en rétrocède une partie à l'agent commercial sur présentation de facture. Il ne peut pas signer d'autres actes que des mandats, pas de compromis, pas de promesse unilatérale de vente. Il ne peut pas assurer non plus la direction d'une succursale ou d'un bureau pour le compte de l'agence. Vous l'avez compris, le statut commercial d'agent commercial, c'est la liberté. Mais attention, la clé de la réussite pour lui, c'est le relationnel. Il doit connaître son secteur et être connu sur son secteur pour espérer dégager des revenus convenables. Mais sa rémunération n'est pas limitée. En 2019, un agent commercial gagnait en moyenne 3 629 € bruts par mois. Un agent immobilier gagnerait 5 282 € bruts par mois selon les mêmes sources.